Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo dédiée aux étudiants en études supérieures en mathématiques. Alors pour ceux qui m'ont déjà suivi en terminale, je crois que j'ai fait exactement une vidéo similaire à ça, en terminale maths experte, en approfondissement. Mais c'est pas grave, vu que quand vous faites des études supérieures en maths, ça revient assez systématiquement. J'aimerais quand même qu'on revienne sur comment on fait pour déterminer les racines carrées d'un nombre complexe. Ok? Parce que cette année, vous allez voir que résoudre des équations du second degré avec des nombres complexes, c'est pas comme en terminale où bon, les racines étaient conjuguées l'une de l'autre. Vous verrez que en fait, comme les coefficients ils sont complexes, d'ailleurs je referai la démo du pourquoi et d'où ça vient, mais comme les coefficients ils sont complexes, et du coup, les racines nécessairement elles sont pas forcément conjuguées l'une de l'autre. Elles sont très rarement conjuguées l'une de l'autre. Et donc, avant de pouvoir trouver que les racines ne sont pas nécessairement conjuguées l'une de l'autre, il faut justement trouver des racines carrées. Il y a un moment, dans le raisonnement, il faut trouver les racines carrées de nombres complexes. Et là, il faut concentrer un petit peu à le faire. Donc là, je vous propose plutôt que de parler pendant 3 heures là-dessus, qu'on le pratique sur un exemple clair, net. Comme ça, au moins, vous avez un petit peu de quoi vous entrer. Donc je laisse mettre la vidéo en pause afin de réaliser cet exercice. Et ensuite, on va tout simplement corriger. Sur ce donc, correction. Alors, le but de l'exo est très simple, c'est de déterminer les racines carrées de ce complexe-là que vous voyez devant. Ok? Donc z égale 3 plus 4. Bon. Alors, la méthode va être la suivante. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que les racines carrées? Qu'est-ce que ça veut dire quand on veut déterminer les racines carrées de ce complexe-là? Le but, c'est de quoi? C'est de chercher. Donc, je vais appeler petit delta, qui est égal à A plus IB, qui appartient à C, tel que, quand vous avez petit delta au carré, vous avez Z. Donc, on cherche petit delta tel que le carré de petit delta, ça soit égal à Z. Ça veut donc dire ça, trouver les racines carrées. Et donc, nécessairement, en fait, l'exercice va revenir à trouver qui est A, qui est B. Ok? Donc, du coup, dans le premier temps, on va calculer. Donc, soit A, B appartenant à R, tel que petit delta est égal à A plus IB et petit delta au carré égale Z. Donc, or, on a que petit delta au carré, c'est donc A plus IB au carré. Et alors là, soit vous l'avez en tête, l'identité remarquable et c'est parfait, ou soit vous ne l'avez pas en tête et vous développez comme en seconde. Donc là, vous dites c'est A carré plus 2AB moins donc B carré. Oui, parce que du coup, vous allez avoir plus IB le tout au carré. Et donc, ça fait B carré fois I carré égale moins 1. Donc, vous avez ça. Donc, vous avez petit delta égale ça. Donc là, petit delta égale ça. Et ainsi, par identification, on va voir la chose suivante. On identifie donc les parties réelles et les parties imaginaires. Partie réelle de petit delta au carré, c'est A carré moins B carré, qui est égal à la partie réelle de Z. Partie réelle de Z, c'est 3. Donc j'ai A carré moins B carré, qui est égal à 3. Et après, pour la partie imaginaire de ce complexe, qui est 2 multiplié par AB, donc j'ai 2 A fois B, et j'ai que 2 A fois B, c'est égal à la partie imaginaire de Z, c'est-à-dire c'est égal à 4. Bon. Avec un tout petit peu de simplification, on a que le produit A fois B c'est égal à 2 et A carré moins B carré égale à 3. Et là, on est un petit peu coincé. On est un petit peu coincé parce que ce n'est pas un système linéaire que nous avons devant nous. Et donc, ce n'est pas forcément évident de le résoudre. Certes, il y a deux équations, deux inconnues, mais là, les équations telles qu'elles sont un peu compliquées à résoudre comme le système. Donc là, ce que je vous propose, c'est d'aller établir une troisième équation. Vu qu'on a petit delta au carré qui est égal à Z, du coup, on n'aura que module de petit delta au carré est égal module de Z. Ok? Égalité de nombres complexes, et donc égalité de leur module. Et c'est parfait. J'ai donc calculé le module de petit delta au carré. Donc, or, petit delta au carré, c'est égal à Z. Donc, ça fait que module de petit delta au carré, c'est égal à module de Z. Et par propriété du module, on a que module de petit delta de tout au carré, c'est égal module de Z.
module de petit delta, c'est donc module de ce complexe. C'est donc racine carrée de a au carré plus b au carré, mais j'élève au carré. Donc en fait, le module de petit delta au carré, c'est a au carré plus b carré, égale module de z. Module de z, c'est donc racine carrée de la partie réelle au carré. Donc la partie réelle, on a dit que c'est 3 qu'on élève au carré, plus la partie imaginaire qu'on élève au carré. La partie imaginaire, j'ai donc dit que c'est 4, que j'élève au carré. 3 au carré, ça fait 9, auquel j'ajoute 16, ça fait racine de 25, ce qui fait 5. Et donc là, parfait, j'ai une troisième équation. Ainsi, j'ai donc a carré moins b carré égale à 3, le couple a fois b égale à 2, et a carré plus b carré égale 5. Et là, c'est beaucoup plus simple à résoudre le système. Parce qu'en fait, par demi-somme, demi-différence, je vais pouvoir trouver les valeurs de a carré et puis ensuite, à l'aide de cette information-là, trouver qui est a et qui est b. Donc là, on y va. Ça, j'appelle ça ligne 1, ligne 2 et ligne 3. À la ligne 1, je vais donc faire ligne 1 plus ligne 2. Comme ça, du coup, j'aurai plus de b au carré. Mais du coup, j'aurai 2 fois ab au carré. 2 fois a carré. Donc, il faut que je divise par 2. Donc, je vais faire 1 demi, ligne 1 plus ligne 3. Et donc, je vais avoir a carré égale somme des deux, 3 plus 5, divisé par 2, ce qui fait 4. La ligne 2, bah, je reste telle quelle. Donc, ça fait AB égale à 2. Et la troisième ligne, du coup, même principe. Cette fois-ci, on va éliminer les A. Donc, je vais faire tout simplement ligne 3 moins ligne 1. Mais du coup, j'aurai 2B carré. Moi, j'en veux qu'un seul. Donc, je divise par 2. Donc, ça fait ligne 3 moins ligne 1. J'ai donc, on a dit B carré égale 5 moins 3, c'est-à-dire 2, que je divise par 2, 1. B carré égale 1. Bon, bah du coup, j'ai plusieurs... Là, je reconnais des équations que je sais résoudre. Je vais voir A égale 2, ou A égale moins 2. Le couple AB, il vaut 2, par le produit A fois B vaut 2. Et je vais voir B égale 1, ou B égale moins 1. Ok, et alors là, comment je vais choisir mes couples AB qui conviennent pour répondre à la question, trouver les racines carrées de 3 plus 4. Comment je peux faire ça rapidement et bien? Et bah, pour trouver les valeurs de A et de B qui conviennent, on va se référer au fait que A fois B valent 2. Ok? Pour que A fois B valent 2, c'est-à-dire, et que, sachant que 2 c'est un nombre strictement positif, et bah pour que A fois B valent 2, donc là je précise ici que AB c'est vaut 2 qui est strictement positif, il faut donc que les valeurs de A et de B soient identiques. Quand je dis identique, c'est au sens du signe. Ça veut donc dire que A et B doivent être de même signe, donc tous les deux positifs, ou tous les deux négatifs. Donc là, du coup, ça équivaut à dire que le couple AB, c'est égal au couple de 1, ou le couple AB égal au couple moins 2 moins 1. Donc, Z a pour racine carrée petit delta égale, donc petit delta 1 égale 2 plus i, et petit delta 2 égale moins 2 moins i. Et voilà, ceci termine l'exercice en quelques minutes. Donc voilà comment on peut déterminer les racines carrées d'un nombre complexe. Donc, on récapitule la démarche. Pour déterminer les racines carrées d'un nombre complexe, on va tout simplement dire ce que c'est. Donc, on va chercher un petit delta sous cette forme-là, tel que on a que ce nombre carré, ça soit égal à z. On développe comme en seconde, ce que ça donne. Donc, petit delta au carré. On identifie les coefficients. Donc, en identifiant les parties réelles et les parties imaginaires. Sauf qu'on se rend compte, ah bah c'est dommage, j'ai que deux équations et elles sont pas évidentes. Donc là, on va faire apparaître une troisième équation en utilisant le fait que du coup les deux complexes étant égaux, leurs modules sont égaux. Donc on a égalité des modules. On calcule le module de petit delta au carré. On calcule le module de z. Et puis du coup, on arrive à une troisième équation qui nous facilite beaucoup la tâche. Okay, on résout le système par demi-somme, demi-différence. Ça me permet de trouver donc les valeurs possibles pour A et B à chaque fois. Et on se sert ensuite de la deuxième équation, en particulier du signe en fait, que l'on a pour la deuxième équation, pour trouver les couples AB qui conviennent.
Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à la liker, commenter et bonne à toi en mathématiques et en sciences.